Si vous avez regardé la vidéo de présentation du jeu, vous aurez peut-être noté que 1988 Chirac contre Mitterrand propose également un mode solo. Le but y est le même que dans le jeu à deux joueurs. Vous y incarnez au choix l'un ou l'autre des candidats afin de remporter l'élection contre un adversaire géré de manière totalement automatique. Pour jouer en solo, quelques ajustements sont nécessaires. Nous allons les détailler dans cette vidéo. Pour la mise en place, placez le plateau opinion publique devant vous, Mitterrand étant toujours à gauche et Chirac à droite, et placez le jeton vote sur les cases centrales de chaque qualité. Puis constituez la pioche de votre adversaire, ici François Mitterrand, avec 8 cartes événements. Cette pioche est constituée de manière semi-aléatoire. Vous devez y intégrer 2 cartes avec une action Mitterrand et une action Chirac, 2 cartes avec une action Mitterrand et une action neutre, 2 cartes avec une action Chirac et une action neutre, et enfin 2 cartes avec uniquement des actions neutres. Constituez ensuite votre pioche avec les 16 cartes événements restantes, et placez les cartes campagne électorale au-dessus du plateau, en ayant pris soin de retirer du jeu la carte débat entre deux tours. François Mitterrand commence avec le jeton média. La partie peut maintenant débuter, et comme dans le jeu à deux joueurs, c'est le candidat Chirac qui joue le premier. Nous jouerons d'ailleurs ici avec le candidat Chirac. Votre tour de jeu ressemblera beaucoup à celui d'une partie à deux joueurs. Piochez 3 cartes événements. Choisissez alors une action politique associée à l'un des événements et faites évoluer l'opinion publique en conséquence. Puis choisissez une autre carte que vous retirez du jeu et une autre carte que vous placez sous votre pioche. Rappelons que vous ne pouvez pas choisir une action politique de la couleur du candidat adverse. Au tour de votre adversaire, tirez la première carte de sa pioche. Pour faire évoluer l'opinion publique, il bénéficie de toutes les icônes de la carte qui sont soit neutres, soit de sa couleur. Dans cet exemple, le candidat Mitterrand bénéficie donc de 2 cases dans la qualité charisme et d'une case dans la qualité intégrité. Comme dans le jeu à deux joueurs, lorsque votre adversaire utilise une action de sa couleur, il conserve la carte devant lui comme usure du pouvoir. Cependant, s'il possède déjà 5 cartes usure du pouvoir, il ignore les actions de sa couleur, ce qui lui évite une défaite prématurée, et se contente de jouer les actions neutres. Pour le jeu en solo, il faudra aussi tenir compte de quelques règles additionnelles très simples. Premièrement, contrairement à vous, votre adversaire ne pioche jamais de carte campagne électorale. Deuxièmement, une fois par partie, vous pouvez annuler l'icône d'une action neutre de votre adversaire. Vous pouvez dans ce cas mettre le jeton média à l'envers pour vous en souvenir. Troisièmement, lorsqu'il ne reste plus que 2 cartes dans votre pioche et une carte dans celle de votre adversaire, jouez un dernier tour. À l'issue de ce dernier tour, et s'il n'y a pas eu de défaite par usure du pouvoir avant, le joueur en tête dans le plus de qualité gagne la partie. En cas d'égalité, c'est toujours le candidat qui possède le jeton média qui remporte la partie. Au revoir.